Salut les footballeurs intelligents, je pense que sur le CV, on devrait également noter les échecs. Non, vraiment, hein. Car pour moi, je pense que c'est ce qui nous définit le plus. Ce qui fera votre réussite, c'est le nombre de fois où vous vous serez relevé de vos échecs. Quand une personne réussit, dans les médias, on parle que de la réussite de la personne. Et la personne qui réussit ne raconte que très rarement ce qu'elle a vraiment enduré, ce qu'elle a vraiment échoué. Non pas dans sa jeunesse, qui pour la plupart d'entre nous dans le sport a été très difficile, mais tous les rejets, les escroqueries, les problèmes humains et les échecs qu'ils ont traversés, que vous avez traversés. Et c'est vraiment dommage qu'on n'en parle pas assez encore. Je dis ça car la plupart des jeunes sportifs pensent qu'il n'y a qu'un seul chemin pour y arriver, que ce qu'ils vivent, les autres ne l'ont jamais vécu, qu'ils vont réussir sans travailler dur, qu'ils se sentent incompris et malheureusement lorsqu'ils réussissent, ils sont tellement frustrés de toutes ces galères que les premières années, ils passent leur temps à réapprendre finalement qui ils sont en tant qu'être humain. Mais en tant que sportif aussi, il faut vous réapprendre. Personne ne me contredira si je vous dis que pour être bon, il faut que vos muscles soient détendus. Donc si vous pensez à X ou Y du passé qui vous a mis les bâtons dans les roues, à long terme, vous foncez droit dans le mur, je vous le dis. Très souvent, je parle d'apprendre à savoir qui vous êtes et quelle est vraiment votre mission de vie pour rechercher une motivation saine qui va aider les autres avant même de savoir combien cela va vous rapporter et à quel prix. Quelle douleur, quel malheur, quel prix à payer. Pensez-y, dans chaque objectif, il y a un prix à payer. Tant que vous ne comprenez pas que votre mission de vie est bien plus importante que votre petite personne, vous ne réussirez jamais rien dans ce que vous entreprenez. Le fait de dire les problèmes qu'une personne millionnaire a vécu passe pour des bassesses. Car très souvent, les personnes normales qui gagnent leur vie tant bien que mal d'un emploi salarié vont critiquer cela et ne vont voir qu'un côté. Il est plein de sous, on s'en fout. Tandis que vous, footballeur intelligent, vous savez que vous n'êtes pas un mouton et que toute réussite dans n'importe quel domaine sont dures à acquérir. Cela va demander du temps, énormément de temps. Mais ne soyez pas normal, soyez différent. Ne soyez pas le mouton, soyez le loup de Wall Street ou de Bondy, on s'en fout tant que vous êtes un loup. Mais réveillez l'animal qui sommeille en vous. Ne vous intéressez pas aux réussites, intéressez-vous au comment il a fait pour réussir et vous y trouverez des échecs qui vont vous servir à ne pas refaire les mêmes erreurs. Si les personnes millionnaires ne parlent pas de leurs échecs, c'est parce qu'elles n'ont également pas envie de montrer leurs faiblesses. Alors qu'avec mon diplôme de l'échec, les échecs sont valorisés. Car après tout, il y a une seule réussite pour une dizaine d'échecs notamment. Très souvent, le succès suit l'échec. Sur le chemin de la réussite, ces échecs que vous avez su surmonter vous permettront de prendre une nouvelle option à chaque fois. Et finalement, c'est ce qui va vous mener à la réussite. C'est ce qui va vous mener au diplôme de l'échec. Donc n'oubliez jamais, si vous réussissez, ce sera grâce à votre mission de vie qui vous motivera jusqu'à que vous y arrivez. Mais aussi grâce aux échecs que vous aurez su surmonter. Comme le dit Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Apprenez de vos erreurs et vous y arriverez. Et si vous réussissez, parlez de votre diplôme de l'échec avant de parler de votre CV. Parlez des erreurs avant de parler de la réussite. Parce que ce qui va intéresser les sportifs intelligents, les sportifs ambitieux, les personnes ambitieuses dans la vie, tout simplement, c'est le comment réussir à atteindre son rêve. Comment a-t-il pu réussir? Comment moi je vais me servir de ce qu'il a fait et ce qu'il a réussi pour faire la même chose? Comment je vais me servir de ses erreurs pour éviter de faire la même chose? Vous voyez, c'est très simple, mais à la fois très compliqué parce que cela demande énormément de temps. Voilà pour l'épisode de la semaine. C'est ce que je voulais vous apprendre. Continuez à persévérer, apprenez, travaillez dur. Cela va finir par payer. Croyez-moi, cela va finir par payer. Cela prendra du temps. Peut-être vous prendrez les escaliers au lieu de l'ascenseur, mais vous y arriverez. Croyez-moi que vous y arriverez, d'accord? Et si vous êtes vraiment un footballeur intelligent, je pense que vous devez aller dès maintenant télécharger le kit starter sur virtualness.com. Un kit totalement gratuit de 3 outils qui vous permettront justement de dessiner votre avenir, de dessiner votre plan d'action, de dessiner le chemin à suivre pour réussir. D'accord? Victoriousness.com, le kit starter. C'était Jérôme de Victoriousness, alias le maniaque de la progression. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, à le faire découvrir Victoriousness à tout le monde. Car très souvent on me le dit, Victoriousness devrait être énormément connu pour les sportifs ambitieux comme vous, les footballeurs intelligents comme vous. Je vous dis à la semaine prochaine sur Victoriousness TV.